Bonjour, alors si vous souhaitez devenir décoratrice intérieure, voici le guide complet, les astuces, le processus d'inscription, tout ce qu'il faut savoir. Alors, c'est quoi être décorateur d'intérieur en indépendant? Donc, en fait, là, tu vas créer des ambiances, des harmonies, des espaces de vie qui reflètent le style et les besoins de tes clients. Tu peux travailler aussi bien sur des maisons, des bureaux, des commerces, des locations, des Airbnb. Tu proposes, tu conseilles, tu mets en relation, mais tu ne fais pas de gros œuvres. Tu ne touches pas la structure parce que ça, c'est réglementé. Donc, il faut se lancer en auto-entrepreneur. Donc, l'étape numéro 1, c'est de créer son activité. Donc, tu peux le déclarer sur directement le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, mais c'est un peu compliqué de faire ça soi-même, surtout au niveau de l'activité. Le code APE NAF, c'est 7410Z. Moi, je conseille plutôt de passer par Legal Place. Je vous montre la procédure d'inscription complète juste après, comme ça vous avez tout ce qu'il faut en main pour démarrer. C'est beaucoup plus simple par Legal Place. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'assurance responsabilité civile professionnelle. Donc pareil, Legal Place, ils vous en proposent une pour très peu. Et l'étape numéro 3, c'est de préparer tes CGV, donc tes conditions générales de vente, et tes devis type. Donc même si tu as pas encore de client, prépare-toi à bosser comme une pro dès le départ. Combien tu vas facturer, etc. Se former si besoin. Donc, soit tu as le talent inné et ça fait très longtemps et tu as déjà quand même de bonnes bases. Sinon, tu peux accentuer ça avec des formations courtes certifiantes, par exemple chez Ligne Formation ou YouSchool, tu peux en trouver. Les formations CPF, donc avec ton compte professionnel de formation en tant que salarié, tu peux avoir des crédits de formation. C'est possible aussi. Ou alors de l'auto-formation, tu suis déjà des personnes, des comptes Instagram et les personnes proposent des formations. Donc là, ça peut être bien aussi, mais il faut quand même vite se professionnaliser. Comment on fait pour trouver les premiers clients? Bah, alors le bouche à oreille, par ton entourage, tu peux même commencer par des projets à prix réduit pour faire ton portfolio. Facebook Marketplace, Le Bon Coin, ça marche vraiment aussi pour tester une offre. Instagram, Pinterest, bah, ça permet de montrer ton style, de poster du contenu avant-après, des mood boards, ça les gens adorent. Les partenariats locaux, donc les agents immobiliers, les artisans, les photographes de biens. Les plateformes comme Malte, 5 €, enfin même maintenant c'est devenu ComeUp. Codeur, donc là pour proposer des conseils à distance. Et ce qui marche bien aussi, c'est les offres clés en main pour Airbnb, locataires, professionnels. Donc tu peux créer un pack starter, donc ce qui comprend un Audi, un mood board et un plan d'action. Les astuces pour booster ton démarrage. Il faut se spécialiser au début. Donc, par exemple, ton style, c'est un style scandinave, bohème. Tu es spécialisé dans les petits espaces, le homestaging pour la vente rapide. Parce que si tu parles à tout le monde, tu touches personne. Donc, trouve ta niche et deviens la référence dans ton style. Tu peux proposer une offre à distance. Donc, par exemple, du coaching déco à distance avec Zoom. C'est facile à vendre, il y a peu de contraintes. C'est un peu moins cher pour les clients. Tu peux faire une offre, un e-book ou une mini checklist pardon, en échange d'un email. Donc ça peut permettre de bâtir une petite liste email de clients. Tu peux faire du contenu avant-après, des astuces déco, des réactions à des émissions comme Maison à vendre ou encore des recyclages de meubles. Ça, c'est un potentiel de devenir viral. Combien on peut gagner? Les eaux du déco à distance, c'est entre 60 à 150 €. Les projets complets pièce par pièce, c'est 300 à 800 € selon la surface. L'accompagnement complet plus le suivi des artisans, c'est 1 500 à 5 000 € le projet. Admettons, tu fais 2 projets par mois à 1 500 €, tu es déjà à 3 000 € brut. Donc, si ça t'intéresse et que tu es partante, je te montre maintenant le tuto pour s'enregistrer en tant que décoratrice d'intérieur et commencer dans les jours, voire les semaines à venir. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en dessous de cette vidéo. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête. Et pour bien moins de 100 €, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc ça peut être intéressant parce que la CFE c'est la moins chère à Paris. Donc si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur internet, parce qu'après quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro par exemple
d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier, qui vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec les Gateplace. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ensuite ici, quel est votre domaine d'activité? Donc vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches, continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du grès, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup, ça prend du temps. L'administration prend encore plus de temps. Donc, c'est compliqué. Ici, au moins, tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi, ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc, typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc, imaginons, vous faites donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros, c'est 12%. Et bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 euros à l'URSSAF, vous payez que 60 euros la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ils sont un peu plus rares. Donc, à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Héberger votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 euros, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 euros. Ajouter un code. Vous tapez Nina 15. Valider. Et voilà, c'est 60 euros. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande. Et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du dossier. Donc là, vous voyez sur le côté qu'il y a à peu près 14 choses à remplir, mais ça se fait très vite. Déjà, le 1, on fait le suivant. Donc là, votre activité principale, c'est le plus important. Alors, activité, c'est simple. Vous marquez juste, vous voyez, décoration intérieure. Donc sans travaux, on l'a vu. Donc c'est le même code de toute façon, c'est 74.10Z. Hop là, et suivant. Donc la domiciliation ici. Donc, vous pouvez domicilier votre entreprise avec Legal Place. Ça vous permettra de garder votre propre adresse privée. Ça vous permettra aussi de payer la CFE la moins chère de France, parce que c'est à Paris où c'est la moins chère. Et Legal Place, eux, leurs bureaux sont à côté des Champs-Élysées. Sinon, vous faites comme à votre adresse personnelle, ou dans un autre centre de domiciliation, ou par exemple dans le bureau que vous louez. Donc là, on va rester simple. Je vais mettre l'adresse personnelle. Suivant. Donc ici, vous mettez toute votre identité, prénom, deuxième prénom, le nom, hop, date et lieu de naissance, l'identité de vos parents, c'est important. On vous le demande aussi. Et votre situation. Donc là, moi, il a trouvé que j'avais déjà une micro-entreprise à mon nom. Nouvelle adresse. Donc là, je vais faire style que c'est non. Avez-vous déjà une micro-entreprise? Non. Suivant. Vos coordonnées. Ensuite, le petit numéro sécurité sociale. Votre régime d'assurance maladie actuel. Donc, c'est souvent le régime général. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? C'est possible. Ou non, je n'aurai aucune autre activité, selon votre situation encore une fois. Êtes-vous gérant d'une SARL ou EURL, donc une société? Non. L'estimation du chiffre d'affaires, donc on va dire par exemple entre 10 000 et 40 000 euros pour la première année. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations tous les 3 mois ou tous les mois. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, niveau organisation, je préfère quand même tous les mois. À vous de voir. Suivant. Vous voyez, on est déjà à la 9e. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que vous voulez opter pour le versement libératoire?
En majorité des cas, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que le versement libératoire, c'est-à-dire que vous allez quand même payer un impôt tous les mois selon l'estimation de votre chiffre d'affaires. Alors que si vous n'optez pas pour le versement libératoire, vous allez vraiment payer les impôts sur ce que vous avez vraiment gagné. Donc voilà, je recommande généralement, après il y a des cas, mais généralement, je mets non. Suivant. Cas particulier. Donc je souhaite donner un nom commercial, je souhaite démarrer mon activité à une date future, j'ai rédigé une déclaration d'incessabilité, je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE. Alors l'ACRE, ça peut être bien pour payer moins cher les cotisations sociales la première année. Vous payez que 50%. Donc si vous faites de la prestation de service, au lieu de payer 22%, vous allez payer 11%. Et si vous faites de l'e-commerce, ce genre de choses, au lieu de payer 11%, vous allez payer à peu près 6-7%. Je souhaite créer une entreprise individuelle ou aucun des choix ci-dessous. Donc là, vous cochez selon votre situation. Compte pro, donc là, il vous propose d'avoir un compte pro. À savoir que pour l'auto-entrepreneur, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste avoir un compte à côté. Par exemple, vous ouvrez un livret A. Et c'est comme ça que vous êtes en règle. Suivant. Alors, je ne suis pas intéressée. Ensuite, un compte pro conto. Donc là, non. Une assurance professionnelle selon votre métier. Vous mettez oui ou non. Mais ce n'est pas obligatoire non plus, hein, une assurance professionnelle. Enfin, dans la majorité des cas, hein. Ça dépend vraiment si ce que vous faites est à risque, vous mettez oui. Alors, souhaitez-vous être recontacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Donc, voilà, à vous de voir. Et comment avez-vous connu Legal Place? Donc, par exemple, bouche à oreille. Avez-vous une communauté qui vous suit? Non. Et validé. Donc, on arrive au récapitulatif. Donc là, le questionnaire, c'est validé. Les justificatifs, il faut en mettre 2. Pièce d'identité et justificatif de domicile. Sauf si vous avez pris que vous allez être hébergé avec Legal Place. Ensuite, il y aura la signature. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, que vous avez mis vos 2 pièces d'identité, enfin vos 2 justificatifs et signé. Ensuite, ils vont vérifier votre dossier dans les 24 heures. Ensuite, l'administration traite votre dossier. Et au maximum, au bout de 10 jours, vous aurez votre numéro de ciré, votre numéro de micro-entreprise, et vous pourrez commencer à faire vos factures et commencer à être en règle pour faire votre activité. Et ce sera le début des choses officielles pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous souhaite plein de succès.